Bonjour tout le monde. Je vais vous faire une brève vidéo en fait aujourd'hui au niveau pour vous parler un peu des peurs parce que c'est humain, hein, souvent c'est ça. On dirait qu'encore là, on a des jugements. Là, il y a beaucoup, ben c'est des croyances, mais des jugements, peu importe. Mais bon, les peurs, je trouve que c'est très important. Tu sais, je peux prendre mon exemple. J'en ai eu beaucoup, j'en vis encore parce que j'ai beaucoup de nouveautés dans tout ce à quoi je donne vie dans mon nouveau travail qui est travailleur autonome, avec l'écriture de mes livres, conférences, ateliers que j'anime sur le web, une que je vais donner en salle ce printemps. Donc, tous ces projets-là, pour moi, c'est nouveau. Fait que c'est normal. Si on regarde n'importe quelle chose qu'on fait pour la première fois, on a toujours des peurs, on a toujours des idées préconçues, on s'imagine plein de scénarios, puis bon, notre ego s'empare de nous aussi, puis il nous fait craindre le pire. Hein? Puis souvent, le pire, justement, c'est qu'on se rend compte à quel point il y a comme, je sais plus c'est quoi les pourcentages, les probabilités, mais c'est infime que ces scénarios-là se réalisent. Alors, c'est tellement de scénarios de souffrance inutiles qu'on se fait vivre, alors que de prendre des moyens pour surmonter ses peurs, surtout de ne pas rester paralysé par la peur, mais bien d'aller à sa rencontre. Donc, c'est toujours le même principe, je pense, en gros, que je vous enseigne, là, que je vous partage, que je m'enseigne, j'aime mieux dire ça comme ça. C'est vraiment de sortir du déni. Donc, c'est toujours d'y faire face. C'est toujours, hein, il y a un adage qui dit ce à quoi on fait face s'efface, mais c'est exactement ça. Ce à quoi on résiste persiste, c'est exactement ça. Donc, oser le voir, le pouvoir de la mise en conscience, c'est vraiment ça, retenez ça, le pouvoir de la mise en conscience, parce que tant qu'on laisse ça en dessous du tapis, tant qu'on cache ça, qu'on est dans le déni, et c'est humain, mais on reste pris avec le problème. Alors, si on ose le mettre en lumière, le voir, le mettre en conscience, on va pouvoir s'en occuper. Fait que la peur, c'est la même chose, ça s'applique à tous les domaines ou à peu près de vie. On la met en conscience, donc on l'identifie. Puis encore là, on écrit papier, crayon, puis on réalise justement avec cette introspection qu'il y a peu de scénarios probables, là, que c'est pas ma vie qui est en jeu, là, à moins que vous ayez sauté en bas de quelque chose, là, mais bon. Alors, vraiment, c'est plutôt au niveau de l'ego, soit la peur du jugement, la peur d'être critiqué, la peur de ne pas être à la hauteur. Bon, fait qu'on identifie les peurs et on trouve des pistes d'action, des moyens concrets pour comme se préparer. Exemple, on se prépare, on met des moyens en place, on étudie, on prend une formation, on fait une pratique, bon, peu importe, mais selon le domaine de vie, selon la peur que vous vivez, donc vous allez chercher des outils pour ça, c'est super important, puis vous allez voir, ça va vraiment dédramatiser aussi, prendre du recul par rapport à cette peur-là, et surtout, je vous invite à foncer, parce qu'une fois qu'on a mis le pied dans l'action, déjà là, la vie conspire, puis on commence à nourrir aussi, de par ces pistes d'action-là, la confiance en soi. Et là, on va se donner le droit aussi d'être dans une première fois. Donc, de se donner une chance de pouvoir en faire une deuxième, une troisième, puis on va être encore meilleur, c'est sûr. Et puis la confiance, l'estime, la valeur aussi qu'on se porte par rapport à nos connaissances et nos compétences va grandir. Donc, c'est une invitation que je vous lance, puis surtout parce que sinon, le chemin se rétrécit en s'en allant et on ne peut pas être dans la réalisation de soi si on est continuellement manipulé par nos peurs. Nos peurs qui sont directement gérées par notre ego, qui lui, c'est sa fonction, il ne faut pas y en vouloir, c'est sa fonction de nous protéger, qui protège notre survie, qui protège bon, l'ensemble de notre physique, mais aussi qui projette beaucoup au niveau de notre paraître, hein? Alors que c'est pas du tout là, quand on parle de contribution, on est au niveau de l'être. Fait qu'il faudrait apprendre à s'en foutre un peu, justement, de qu'est-ce qu'on projette, qui est parfaitement imparfait, mais d'aller plutôt mettre son focus sur l'intention derrière, comme si dans la vidéo que je vous fais présentement, mais l'intention, c'est de contribuer, c'est de servir, c'est de redonner, de partager autant que la vie, autant que je reçois. Donc, c'est ça le but. C'est pas de bien paraître. Vous comprenez? Fait que c'est ça la différence encore avec le cœur, l'intention, l'âme, servir, donner, aimer et le mental, l'ego, lui qui veut être cute, puis bien faire ça, puis que tout soit sa coche, puis que ce soit parfait, puis
me critiquent pas, qui rient pas de moi, qui me trouvent bonne. Ben non, ça peut pas être ça. Fait que il faut accueillir ça. Mais pas il faut. Maintenant, j'accueille ça. Je dis pas que c'est toujours facile, encore une fois, mais je me donne le droit d'être humain, puis je me donne le droit d'avoir des peurs, mais je me donne le droit de les transcender, ces peurs-là. Puis c'est pas vrai que je vais arrêter je sais pas moi, de prendre action dans ma vie parce que j'ai des peurs. Je ne veux pas, je ne désire pas, et c'est l'invitation, ce que je voulais vous faire. Puis, tu sais, on est à l'aube, on est dans une nouvelle année de 2019. Plus le chemin, je vous dis, le chemin va se rétrécir, plus vous allez vous limiter, plus vous allez être pris, manipulé, contrôlé par vos peurs, plus vous allez rester, comme dirait Jean-Marc Chaput, pris entre le poêle et le frigidaire. Alors, si vous voulez contribuer, vous ouvrir, grandir, vous réaliser pleinement, vous allez devoir prendre des risques, vous allez devoir transcender vos peurs, poser des actions, trouver des moyens concrets pour les transcender, les vivre, les accueillir, ces peurs-là. Puis c'est ça, je me dis que plus ça va, plus ça devient simple. C'est ça, la vie conspire, le chemin s'ouvre plutôt que de se rétrécir, comme je l'ai dit. Alors voilà, c'était ma petite capsule sur les peurs. Donc j'espère pouvoir vous avoir donné des petites pistes, des outils concrets vraiment pour les transcender. Alors c'est ce que je nous souhaite pour 2019. Je vous embrasse. Merci de partager au plus grand nombre si vous pensez que cette vidéo peut aider des gens que vous connaissez, qui ont beaucoup de peur et qui restent un peu paralysés et pris malheureusement plutôt que de réaliser leurs rêves. Alors, je vous invite à leur partager. Bonne journée. Bye bye.